Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo en vous montrant comment changer l'arrière-plan de toute une page grâce au JavaScript. Donc en cliquant sur un bouton et puis l'arrière-plan va changer. Donc ici, j'ai pris des exemples. Donc ici, par exemple, si je clique sur le bouton bleu, vert, jaune, orange, rouge. Donc restez avec moi et je vous montre ça tout de suite. Donc nous voici ici les amis sur notre texte éditeur à gauche comme vous voyez ici. Donc j'ai créé trois dossiers, donc HTML, CSS et JavaScript, et avec tout ça donc on a fait ces boutons. Et là ce que je vais faire, je vais tout simplement tous les supprimer comme ça. Oups, voilà, je supprime l'HTML. Je supprime aussi je supprime aussi ça, le CSS. Bon, ça on n'en a pas besoin. Et là aussi, on va supprimer le JavaScript. Voilà, comme ça, on va commencer dès le début. Donc ici, comme vous voyez, nous avons une page vierge. Donc on va commencer directement par, bien sûr, l'HTML. Donc ici, sur notre fichier HTML, on va créer tout simplement, en cliquant sur le point d'exclamation, ça, c'est-à-dire l'entête déjà du dossier. Donc ici, c'est le titre, on va le changer comme on veut. Donc on va écrire par exemple background en JavaScript, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et puis ici, on va lier justement les deux pages, c'est-à-dire les deux fichiers, donc le fichier HTML avec le CSS et puis l'HTML avec le JavaScript, sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, ici on l'a lié justement style.css et ici on va lier tout en bas le script, donc le JavaScript avec justement ici l'HTML comme ça. Et puis ici, on va écrire défaire, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, c'est bon. Donc ici, on va créer rapidement une div comme ça. Et puis là, on va créer nos boutons, tout simplement. Voilà, bouton. Ici, par exemple, on va mettre ID, on va l'appeler BTN1, donc bouton 1. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire ça, par exemple. Et puis là, on va changer BTN2, BTN3, BTN4 et BTN5, comme ça. Donc BTN, ça veut dire bouton, tout simplement. Vous pouvez l'appeler aussi comme vous voulez. Donc ici, on va l'appeler par exemple bleu. Ici, on va l'appeler par exemple, je sais pas, rouge. Ici, on va l'appeler orange. Ici, on va faire jaune. Ici, vert. Voilà, comme ça. Donc là, on a créé nos boutons, comme vous voyez ici. Mais pour le moment, si je clique, il n'y a rien. En plus, comme vous voyez, il y a pas de, c'est juste le squelette, comme on dit. Donc, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de design ou quoi que ce soit. Donc ici, on va commencer notre CSS, tout simplement. Donc, on va donner du style pour la page. Donc ici, body, par exemple, on va mettre juste le background rapidement. Alors, le background color, on va mettre par exemple noir. Je pense que noir, c'est trop. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, comme ça. Alors, ici, on va changer un petit peu parce que c'est trop, je pense. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, maintenant, on va attaquer justement un bouton par un. Donc ici, par exemple, on va justement écrire juste bouton pour donner de la forme déjà au bouton. Et puis, on va donner un par un des couleurs et tout. Alors, on écrit bouton comme ça. Voilà. Alors, on va faire déjà margin. Voilà. On va faire par exemple 10 pixels, 20 pixels, comme ça. Voilà. Comme ça, il y aura de l'espace. Après, on va faire aussi padding. Alors, on va faire pareil, 10 pixels, 20 pixels, juste rapidement comme ça. Normalement, ça va y aller, mais sinon, on peut l'ajuster. Non, c'est trop. Donc ici, on va mettre 5 pixels par exemple. Et ici, on va mettre 10, comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre 15, je pense que c'est mieux. En tout cas, on pourra faire ce qu'on veut, hein. Après, on va faire border radius. Donc, on va faire 5 pixels.
Voilà, juste pour donner un petit peu de forme. Voilà, comme ça c'est bon, donc on va pas perdre beaucoup de temps plus que ça. Alors maintenant, on va juste faire en fait des couleurs, donner des couleurs pour chaque bouton. Donc ici par exemple, donc on a dit BTN1. Alors on va cibler BTN1, donc c'est un ID. Alors on va faire comme ça, un hashtag, puis on va écrire BTN1. Voilà, comme ça. Après ça, on pourra le copier et puis faire tout simplement changer juste les numéros. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça déjà c'est le 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc BTN1, ici ça sera BTN2, ici ça sera BTN3, ici BTN4 et puis BTN5. Voilà. Et puis là, on va tout simplement ajouter le background color. Voilà, donc le premier on a dit ça sera rouge. Comme ça. Ici aussi, on va ajouter le background color. Donc, on va faire... non, le premier, c'est bleu, pardon. Voilà, le premier, c'est bleu. Bleu. Voilà. Le troisième, donc, on va faire orange, tout simplement, comme ça. Puis le quatrième aussi, background. Vous avez compris, c'est juste un exemple que j'ai fait comme ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà, on met un petit dernier rapidement et puis on va passer au JavaScript. Donc ici, c'est le green. Voilà, comme ça. Et si je rafraîchis, donc voilà, donc nous avons créé nos boutons, mais comme vous voyez, si je clique, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Pour la raison tout simplement qu'il faudra ajouter du JavaScript justement. En tout cas, ici, on a terminé le CSS et l'HTML, donc on va passer au JavaScript. Alors là, les amis, on va passer au JavaScript. Donc, comme vous voyez ici, si je clique sur le bouton, il n'y a rien, comme je vous ai dit. Donc ici, sur JavaScript, on va faire appel à chaque bouton d'entre eux. Donc, si vous vous souvenez bien ici sur l'HTML, donc on a créé un ID pour chaque bouton et on les a nommés différemment, bien sûr. Donc le premier, par exemple, BTN1 qui représente le bleu, puis BTN2 qui représente le rouge, etc. Donc je ne vais pas les citer tous. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer tout simplement une fonction. On va l'appeler par exemple bleu pour la première. Et puis là, on va tout simplement faire appel justement à l'ID. Donc voilà, point. Alors, getElement by ID. Voilà. Et ici, on va tout simplement ajouter justement... attendez. Voilà, comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel justement au BTN, au premier, BTN1. Et puis comme ça, justement, on va changer lorsqu'on clique sur le bleu. L'arrière-plan va changer. Donc ici, on va faire appel tout simplement, comme on a dit... attendez, le clavier m'a complètement changé, donc je ne sais plus. Voilà, c'est bon. Donc ici, on va faire appel au BTN1, comme ça. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler le bleu, c'est-à-dire le nom de notre constante. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, on va ajouter ce qu'on appelle add event listener. Et puis dans l'add event listener, on va tout simplement ajouter un événement qui est on click ou bien click tout simplement comme ça. Et puis juste après ça, on va créer une fonction. Voilà. Et la fonction, bien sûr, on va aussi mettre des informations sur ça. Je suis désolé les amis, mais j'ai vraiment perdu. Mon clavier s'est transformé en US. Donc, je n'avais pas eu le temps de le changer. Donc, c'est pour ça. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on fera cette vidéo et que vous comprenez bien. Donc, ici, dans la fonction document.body, tout simplement, .style, bien style en anglais, .background color. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. C'est l'exécution. Background, il est où color? Il est ici. Voilà. Donc là, on va faire égal. Alors, et ici, on va ajouter notre couleur qui est blue, n'est-ce pas? Et là, tout simplement, on va ajouter un point virgule. Et là, si je rafraîchis les amis, regardez si je clique sur le bleu. Et puis voilà, tout l'arrière-plan s'est transformé en bleu en cliquant sur ce bouton. Donc, on fera la même chose pour le rouge, l'orange, le jaune et le vert. Et pour ce faire, donc on le fera rapidement. Ce qu'on va faire, on va tout simplement copier ce code. Voilà, comme ça.
On va les séparer pour être sûr que voilà, on ne va pas se tromper. Donc ici, par exemple, je l'ai appelé bleu. Ici, on va l'appeler tout simplement rouge, n'est-ce pas? Donc ici aussi, ça va se transformer en rouge, comme ça. Donc là, on va rien changer, c'est juste qu'on va changer ça, au fait. Ça, par exemple, on va mettre red. Donc le troisième, c'est orange, n'est-ce pas? Donc ici, orange, donc on va l'appeler aussi orange. En fait, chaque fonction qu'on va créer, justement, on va changer le nom, en fait. Il ne faut pas qu'il y aurait le même nom, sinon on aura des erreurs comme ça quand vous voyez. Vous voyez ici, c'est écrit 6 erreurs parce qu'on l'a fait appel plusieurs fois le bleu. Donc il faudra changer tout ça et puis ça va marcher, pas de souci. Donc ici, on a dit ça sera orange, par exemple. Ici aussi, orange. Là, j'ai pas envie de taper tout le truc pour ne pas perdre du temps et faire une vidéo très lente. Mais en tout cas, comme ça, vous avez compris, vous avez l'exemple de la première, donc vous pouvez suivre. Alors, puis par la suite, ça sera par exemple jaune. Ici aussi, on va mettre jaune. Vous allez voir, en tout cas, à la fin, ça va marcher, hein, ça c'est sûr et certain. Ici, on va faire par exemple yellow. Voilà. Le dernier, on va l'appeler green. Le vert, tout simplement. Ici, donc, on change la couleur en vert. Le bleu aussi ici, on va le changer en vert comme ça. Voilà. Donc là, normalement, si j'ai tout mis et que je n'ai rien oublié, j'ai tout changé correctement. Donc là, déjà, il n'y a pas d'erreur, si vous voyez. Donc là, si je rafraîchis, normalement, si je clique sur le bleu, pourquoi ça me donne le vert sur le bleu? Ça marche pas, peut-être que j'ai fait une erreur. Alors, vert, ici, le jaune, c'est le jaune. On a fait yellow. Ici, ok, les amis. Donc, je me suis trompé, désolé. Ici, j'ai pas changé, en fait, l'ID en 2, par exemple. Ici, numéro 3. Donc, en fait, on va appeler les ID. Donc, j'ai oublié de les changer, c'est pour ça. Alors, ici aussi, numéro 5. Voilà, normalement, comme ça va marcher, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je rafraîchis. Donc ici, si on clique sur le bouton bleu, donc il y aura le fond bleu. Le rouge, il y aura le fond rouge. Orange, il y aura le fond orange. Jaune aussi, c'est pareil. Et vert, c'est pareil. Voilà, donc on les a fait comme il faut. Là, si on vient à la base, donc on fera la même chose aussi. Donc on pourra cliquer sur n'importe quel bouton. Et ça nous donne l'arrière-plan. Donc on l'a fait, tout simplement. Donc ici, je vais vous expliquer encore une fois rapidement. Donc ici, ce qu'on a fait sur le JavaScript, donc on a créé une fonction qui commence par const, donc une constante. On l'a nommée par le nom que vous voulez, vous pouvez la nommer. Ici, l'essentiel, c'est de rester logique pour ne pas se perdre entre les codes. Si par exemple rouge, c'est le bouton rouge, etc. Et puis, égal document.getElementById. L'element by ID ici, on fait appel au bouton btn2, qui est l'ID ici sur l'HTML qu'on a créé. btn2, par exemple, c'est celui-là, c'est le rouge, c'est le deuxième. Voilà. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait appel au nom de cette fonction qu'on a créée ici, donc rouge. Puis, on a ajouté un event, add event listener, ou bien on peut faire directement en clic aussi, c'est faisable. On peut ajouter en clic au lieu de add event listener. Et puis, on crée une fonction, c'est la même chose, comme ici, par exemple, clic, ça c'est l'event. Et puis ici, c'est notre fonction. Et donc, au sein de cette fonction, on va tout simplement ajouter le changement qu'on voudrait faire justement sur cette page. Donc, personnellement, pour celle-ci, actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, document.body, body c'est ça. Le style, donc, ça représente le CSS. Et puis, le background, c'est ce qu'on veut changer. Donc, le background, c'est l'arrière-plan de cette page. Et puis voilà, donc lorsqu'on clique sur ce bouton rouge, on aura un background red qui est rouge. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des difficultés ou vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre et à vous aider si vous n'avez pas compris quelque chose. En tout cas aussi, dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous intéresse pour que je vous le fasse la prochaine fois. Donc, est-ce que c'est par exemple Shopify ou bien WordPress ou comme ça sur le développement web en général, JavaScript, CSS et HTML. Sinon, sur ce, je vous dis à
À très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.